Écoute, Enfin. il est 21h. Oh putain, oui. Oui, je te propose que on passe au JDR de la soirée. Ouais. Et je pense que pour faire les choses bien, je vais baisser la musique de ce côté-là. Je vais lancer le jingle favori des petits et des grands, qui est effectivement le thème de Police Academy. Mais pour nous, ça représente Brutal Strike Commando. Ça s'appelle du conditionnement publicitaire. C'est c'est du conditionnement publicitaire, effectivement. Ah, attends, je vais être obligé de baisser le son à fond, parce que là, on doit entendre le main theme de Police Academy à donf, quoi. Donc voilà, je l'ai baissé, vous entendez ma belle voix sur ce générique fantastique. Thème donc du film Police Academy, qui a eu un bon succès dans la comédie, quand même. Oui. Oui, bon succès. Ça a été un sacré film qui a eu, je crois... il y en a eu, je crois, 6 ou 7 de Police Academy. Je sais plus. Il y en a eu plein. Sérieux? Ah oui, Ouais, oui, il y en dans a ma eu tête, 6 j'en vois tonnes. 4, 5, pas plus. Non, il y en a eu 6 tonnes, Enfin bref, mais ils étaient pas bons. Je crois qu'il y a que les 3 premiers qui sont cool, et puis après le reste, c'est de la merde. Bref, en tout cas, c'est Brutal Strike Commando, les amis. Le JDR de la radio, avec notre cher ami notre cher ami John Rex Brutal. C'est Attends, clair. je crois que je dois avoir... Attends, bouge pas, Ah, putain. je nous mets un truc. T'as raison, il y en a 7. Je nous ai mis un petit jingle, la loi c'est moi et l'ordre. Parce que techniquement c'est ça. C'est ça. Ah, Est-ce j'ai entendu. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de ce qu'est le JDR en fait qu'on fait? Et bon, en fait, c'est pas compliqué. On a pris un personnage qu'on a inventé nous-mêmes, hein, on a créé le personnage qu'on rêvait d'être, peut-être. Peut-être que c'est ça. Peut-être. Ouais, Et on a décidé de se venger de tout ce que les musicaux, chanteurs ou autres ont osé nous faire dans la vie. On va les juger et on va les tuer. Voilà. Alors, Voilà, tout simplement. pour la petite anecdote, le personnage donc qui est joué dans ce JDR s'appelle John Rex Brutal. On Voilà. vous relit vite fait sa description. Donc, major de sa promotion à seulement 6 ans, le lieutenant-colonel John Rex Brutal est le fils de Henri Bernard Brutal, capitaine de la brigade des loups rouges de Saint-Pétersbourg. Médaillé de la Légion d'honneur et de la croix du héros en zone de guerre, Rex Brutal est une arme de destruction massive qui ne sert que le heavy metal et la loi de sa ville. Armé de son revolver à pulsion volumétrique, donc RPV 9000, Et 9000. il fera tout ce qui est en son pouvoir pour restaurer la bonne musique dans les quartiers difficiles de Gigatron City sous la direction du Doom. Le Doom, qui est le Oh là là, le département. District Attends. Organization of Ah oui, Metal. c'est ça. Of Metal, ouais, c'est ça. Voilà. J'arrive à Donc, me noter ça. donc voilà, grosso modo, ce personnage est envoyé par le Doom à la recherche de cibles potentielles qui ont malmené le métal. Et lui ça. s'en va pour restaurer le heavy et la bonne musique dans le monde. Et la bonne musique dans le monde. De toute façon, il est là pour nous sauver. Pour nous sauver, voilà. Pour faire Alors, respecter faut la savoir qu'on a déjà quelques victimes à notre actif. Hein. On a tué Freddie Mercury. Oui. On l'a tué parce qu'il a osé partir du groupe Queen et faire une carrière solo qui a bidé. Oui. Et puis bah pour ses dents aussi, hein, je suis désolé. Mais... Le pauvre, il n'avait pas choisi. Hein. Donc on l'a tué, voilà, tout simplement. Et il nous a légué un pouvoir, sa moustache. Sa moustache. Voilà. Qui a un pouvoir qu'on n'a pas encore découvert, mais qu'on sait qu'il y a un pouvoir. Ah si Ah si, on l'avait découvert son pouvoir. Parce que moi je l'ai noté, je le connais, hein, mais... Tiens, attends, je suis en train de m'étouffer avec un bout de poulet. Si, en fait, il y a, tu m'avais laissé le choix entre 2 pouvoirs possibles. Ouais, c'est ça. Le premier pouvoir, c'était un pouvoir, je crois, d'attaque ou un truc comme ça. Oui. C'était The Show Must Go On. Et le deuxième pouvoir, c'était donc celui que j'ai choisi. Et c'est I want to break free. I want to break free. Et je crois que c'est un pouvoir régénérateur de vie. C'est ça, c'est un heal, c'est ça. Voilà, c'est un heal. Donc du coup, je n'ai qu'à toucher ma moustache maintenant. Et, Pour récupérer tes points de vie. Pour récupérer mes PV. Qui sont de 100. 100, tout rond. Tout rond. Voilà. On a tué Bono. Bono du groupe U2.
Voilà, pour plein de récupérer ses raisons. lunettes. Ouais, mais on l'a tué pour plein de raisons. Déjà, c'était un collectionneur d'étrons, déjà. Et On vous invite à voir donc on a l'épisode de South Park. voilà. Et on a récupéré ses lunettes, qui ont une attaque en fait, un double laser C'est ça. qui permet de jeter 2D 20, je rappelle. Et c'est pas mal ça, ça peut faire du nettoyage. Ah bah c'est une double attaque qui fait des dégâts, ouais, c'est assez costaud. Ouais, ouais. Quoi. C'est assez C'est costaud. assez costaud. On a tué Blaze Bayley pour avoir osé croire qu'il était du niveau de Dickinson. Donc un ancien chanteur d'Iron Maiden. Voilà, tout à fait. Il nous a légué le Mediator de Steve Harris, Le bassiste d'Iron Maiden. voilà, qui fait apparaître Ed, La mascotte du groupe d'Iron Iron Maiden. Maiden. Voilà. Son pouvoir, en fait, c'est un leurre, son pouvoir. C'est-à-dire qu'il attire les ennemis pour que nous, on puisse soit souffler, soit préparer une grosse attaque. Voilà. C'est juste un leurre. tout Ouais, c'est un simplement. leurre en fait, tout simplement. Hmm Eh ben écoute, on est parti pour la mission de ce soir. Eh ben, on est parti. Alors, la mission de ce soir, c'est pas compliqué. On va aller chercher un chanteur qui s'appelle Matthew Bellamy. C'est l'actuel chanteur et leader du groupe Muse. D'accord. Et on va aller le dégommer parce que Muse était très prometteur dans les années 2000. Début des années 2000, c'était un groupe de rock progressif. C'était très intéressant. Très Et d'ailleurs, je inventif, vous invite à écouter leur deuxième album, pardon, Origin of Symmetry, qui est le meilleur album de Muse. Oh, je crois que, y a que pas de- même en live, c'était assez extraordinaire à regarder. Oui, d'ailleurs, j'en profiterai pour ajouter une ou deux chansons dans notre truc de cet album-là, qui est vraiment phénoménal. Et après, ils ont fait de la merde. Donc, on va aller le tuer juste pour ça. Voilà, juste pour s'être fait alpaguer par Universal et compagnie, pour nous avoir pondu un album par an qui était que de la merde. Pas de prisonnier possible. Voilà. Le plus commercial possible, c'est ce qui nous a pondu, et voilà. Et j'en suis très déçu pour lui, mais il va mourir. Eh ben écoute, c'est parti. En avant. C'est parti. Donc, tu arrives au Doom. D'accord. Donc, tu te fais engueuler comme d'habitude, de toute façon, Comme d'habitude par mon chef. par ton chef qui te demande ce que t'as branlé, pourquoi tu te retrouves, tu t'arrives ici, que t'étais à moitié mort, et puis tu reviens là. Ben, je reviens de ça Londres fait, à la nage en plus. En plus, t'es parti à Londres à la nage et tu reviens de Londres à la nage. Alors La que t'as classe. failli y rester quand même, l'air de Comme rien. un T'as homme. été crucifié et t'as été sauvé par Dickinson. Quand Putain, même. c'est vrai que j'ai été crucifié. J'avais oublié ce détail. J'avais Oui. oublié, j'avais oublié. Alors, donc, il te dit que t'as une nouvelle mission, Ok. que c'est con que tu sois revenu à la nage de Londres parce qu'il faut que tu partes à Cambridge, qui se trouve à peu près à 100 km au-dessus de Londres. Ah non, non, cette fois-ci, j'y vais pas à la nage. Oh putain, tu sais quoi, j'y vais en. Si c'est possible. Alors je demande à mon Ouais. chef si c'est possible. Parce que j'ai quand même Oui. des faits d'armes impressionnants. Est-ce que Ouais. je peux me faire. Alors c'est quoi le mot? C'est pas héliporter, c'est larguer. Tu sais, en espèce d'avion conteneur. Là. Alors, il a pas. Bon, le Doom est en restriction budgétaire hein, quand même, hein, donc il a pas. C'est la trop les- récession économique. Avec le contexte du Covid et tout ça, il n'a pas trop les moyens de te proposer ça. Ce qu'il peut te proposer, c'est qu'il a un porte-avions pas trop loin de Londres, Ah. sur les côtes. Il peut te rentrer dans un canon et te tirer à partir du porte-avions, à la limite. Ah, putain, mais moi je pensais que tu allais me sortir, ouais, tu prends un avion de chasse et tout. Genre le Doom a des avions de chasse, tu vois. Oh, putain, j'aurais vendu. Non, non. Non, non. Restriction budgétaire en vue du Covid. Ok, donc du coup, je monte sur le porte-avions et je me fais tirer au canon, quoi. Et tu te fais tirer au canon. Voilà. Comme un certain Doom Guy qui se fait larguer sur la planète Mars. Ouais, je me rappelle. C'est à peu près là. Tu vois la scène? Bah, c'est exactement la Ouais, même. je vois la scène où il retire les munitions et il se met à lui, il se charge dans Il le se met à- canon. Voilà. Bah, c'est exactement ça qui va se passer. D'accord, ok. Bon, ben, Donc, voilà. j'imagine que... Alors attends, est-ce qu'il y a des choses que je peux savoir sur la mission? Alors, oui, il y a des choses que tu peux savoir. Donc, ça va se passer à Cambridge. Donc, c'est une cité universitaire au-dessus de Londres. C'est là où est né Matthew Bellamy. C'est ça qui est intéressant parce que c'est la première fois où tu vas sur le lieu de naissance de la star, soit dit en passant. De la cible.
On a fait Londres, on a fait d'autres villes, mais là, c'est la première fois que tu retournes sur un lieu où le gars est né, en fait. Ça, c'est marrant. D'accord, ok. Euh, Est-ce que je peux faire parler peut-être des témoins ou peut-être sa famille alors, sur place bah déjà, ou- de toute façon, la zone, comme le Doom, il est sur restriction budgétaire, et de toute façon, c'est le Covid, tu croiseras personne. Ah. Mais que on a quand même un peu de moyens au Doom, on va quand même isoler la rue. Donc en Hmm. fait, il y a personne. Il y a pas un chat. Alors après, pour ceux qui ne connaissent pas John Rex, faut savoir qu'il a que la partie haute du casque. Voilà. Et vu que du coup on est en période de Covid, est-ce que je peux pas avoir la partie basse du casque aussi pour me protéger? Bah, euh, on va te prêter un voile. Ah putain que... Non mais il me faut un casque intégral. C'est Un pas casque possible. intégral. Bon, on va te filer un casque intégral alors, parce que le voile, ça Ah. te plaît pas. Ok, donc tu as un casque intégral complet qui te Yes. permet de respirer, tu as des infos sur ton ATH, tu as pas mal de choses qui s'affichent. Tu as tes points de vie, tu as les études t'as un truc qui va faire les études du comportement des gens qui sont devant toi. Ah, C'est-à-dire que tu peux intéressant. savoir s'ils ont peur, tu peux savoir si ils sont énervés ou des choses comme ça. S'ils transpirent, s'ils se sentent Voilà, pas bien, tout à fait, tu auras pas mal quand je d'infos. les interroge. Exactement. Ah c'est bon ça. Il va y avoir des enquêtes alors, cool. Ouais, tu vas voir la gueule des enquêtes. Euh, Tu veux pas Donc- parler? Gifle. Allez hop. Dis-moi où il est, coup de pied dans la gueule. Tu veux toujours pas parler? Allez, coup de ranjo dans le ventre. Parce que on rappelle quand même que John Rex Rambo, c'est un morceau de 2,05 m et 200 kg de muscle. John Rex brutal, pas Rambo. Ouais, John Rex brutal, pardon. C'est un John peu pareil. Rex Hein. Rambo. Oui, oui, c'est pareil. Donc 200 kg de muscle, 2,05 m et mâchoire bien carrée. C'est pas le genre de mec qu'on a trop envie d'emmerder, quoi. Ouais, S'il te pose grosso- une question, en général, tu dis oui, monsieur. Grosso merdo, c'est Judge Dredd, quoi. C'est ça le truc. C'est Judge Dredd, c'est exactement ça. Moi, je le donc, définis comme un mélange entre Judge Dredd et Blade Runner, en fait. Ah tu, ouais. tu vois, Judge Dredd, en fait, pour le casque et la carrure et le bulldog qui attaque, tu vois. Et et l'aspect, je fais partie des flics, mais en gardant, tu vois, une retenue, en étant quand même, comment on explique ça, détaché, tu vois. Ouais, certains détachements par rapport à ta fonction. C'est marrant que tu parles de ça parce que Voilà. Et ça c'est pour ça pourrait qu'il porte ouvrir l'imperméable des- marron, tu sais, comme Blade Runner, quoi. ouais, l'imperméable dégueulasse. C'est Ouais, marrant ouais. que tu parles de ça parce que ça pourrait ouvrir des trucs que j'avais pas pensé en fait. J'avais pas vu ça comme ça moi. Je vais réfléchir aux trucs pour les prochains et je vais essayer de prendre quelque chose de plus ésotérique, de plus recherché, on va dire. D'accord. Moins brutal. On peut peut-être partir dans un truc plus intéressant. On Bon, verra. on verra, on verra. On verra. Parce que ça va dépendre des gens qu'on va aller tuer. Bon, et Donc du là, coup, maintenant que je sais t'atterris Attends, dans Cambridge en fait. tout, Tu l'armurerie. te fais exploser la gueule et On n'est pas t'atterris, passé c'est à comme un l'armurerie. boulet. Ah ouais, t'es pas passé à Murray, merde. Bah non. Il y a quelque chose Ah à non, récupérer tu ou passes- pas au moins? Et ben, comme chaque mission, t'as le droit d'emmener 3 trucs. Donc, à savoir que t'as que 3 trucs actuellement, donc bah tu vas tout prendre. Hein, de Bon, toute bah je façon. prends tout alors, ok. C'est bon. Tu vas prendre la moustache, tu vas prendre les lunettes et tu vas prendre le Mediator. Voilà, impeccable. Voilà, c'est à la prochaine mission qu'il faudra faire un choix. Ouais, il faudra choisir, ouais. Alors, il faudra qu'on décide de qui on tue la prochaine fois aussi. Mhm. Alors, j'ai une liste assez grande quand même. J'ai pas mal de griefs contre pas mal de monde en fait. Alors, donc tu vas sur le porte-avions. D'accord. Tu prends place dans le canon. te Direct, propose. quoi. Ah, tu cherches même pas à comprendre. De toute façon, tout le monde sait pourquoi tu es là. Hein. Quand t'arrives en hélicoptère, au lieu de gentiment te laisser descendre en parachute et comme t'as voulu faire le con, bah, tout le monde te dit tu vas sur le porte-avions, on va te tirer au canon. Donc t'as pas le choix. Donc t'y vas en fait. Hein. T'es pas là pour réfléchir. De toute façon, t'es pas payé pour ça. Donc tu t'installes dans le canon et ça fait feu. Tout simplement. Avec les bons réglages du canon, t'atterris en plein milieu de Cambridge. Donc, Sans t'exploses parachute de- ni rien. Sans parachute ni rien, t'atterris en plein dedans, t'exploses la rue, t'exploses tout ce qu'il y a, et tu te relèves gentiment, comme si de rien n'était. Comme une météorite qui Une débarque météorite qui pépère. atterrit et boum, voilà, tu traverses 2-3 murs, impeccable. Nickel, On impeccable. va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que la maison que tu cherches, elle est à 200 mètres de toi.
Ah, c'est à côté, ouais. Putain, ils ont bien visé, les mecs. Ouais, ils visent vachement bien les mecs. Hein. On mettra plus de difficultés la prochaine fois. Euh, alors, voilà. Donc t'atterris. Donc t'es face à une maison de ville assez typique. Hein. Il y a un petit jardin. Il n'y a pas grand chose autour. Il y a toutes les maisons. C'est un peu des maisons industrielles des années 60. Hein. C'est pas Mhm. très grand. C'est des maisons qui font 80 mètres carrés à tout casser. Il y a 2 étages. T'as une petite clôture qui arrive à peu près à 1,20 m du sol, donc avec une petite portillon. Quand tu pousses le portillon, ça grince légèrement, c'est vraiment le truc typique, quoi. T'arrives devant la porte et au moment où tu frappes à la porte, en fait la porte tombe, comme si elle était jamais été montée sur des gonds. Elle s'écroule, elle tombe, droit devant toi. Ok, il y a quoi de l'autre côté? Alors de l'autre côté, bah, t'atterris dans une pièce qui semble vide. Pas de meubles ni rien? Il n'y a pas de meubles et c'est ça qui est vachement étonnant parce que la pièce te semble vide, mais le truc qui est bizarre, c'est que il fait jour, les fenêtres sont ouvertes, mais malgré tout, il y a une légère pénombre dans la maison, ce qui fait que tu vois pas trop bien le fond des murs. C'est pour ça que la pièce te semble vide. En fait, tu vois pas très bien ce qu'il y a Ah, à d'accord, parce l'intérieur. que c'est pas comme si ça paraissait déménagé ou. Non, 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 pas du tout. Tu vois qu'il y a un peu de poussière au sol, c'est un plancher, c'est du plancher simple, typique du noyer, Est-ce que assez c'est sombre. Tu vois pas. pas très... Est-ce que c'est pas une maison abandonnée entre guillemets ou du moins la Ah, maison de alors, quelqu'un qui ne vient jamais quoi? bah, c'est Ou la très première rarement chose chez qui lui. te vient à l'esprit en fait. T'as l'impression d'être dans une maison justement qui est soit pas habitée, euh, soit en tout simplement en décomposition. Hein. Elle est en train de Hmm, mourir la maison, tu sais pas trop ce qui se passe, il y a rien, il y a pas de meubles et tout. Dans la pièce où tu es, hein, il y a rien du tout. Mais ça te paraît vide hein, pour l'instant. Hein. hmm, hmm. Donc qu'est-ce que tu fais? La pièce qui se trouve à côté qui est en face de toi, il y a à peu près, on va dire, 5-6 mètres entre toi et la porte. Tu vois à peine la porte, hein, malgré qu'il y ait 5-6 mètres. Hein. Tellement il y a de poussière et tellement il fait sombre. Est-ce que mon casque a des détecteurs qui voient peut-être des formes de vie ou des Alors, ton casque a pulsions des détecteurs, sonores tout à fait. Et ou, alors, tu peux, magie du JDR et du cinéma, t'as un mode Predator dessus. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Donc, tu peux passer en mode infrarouge ou en mode recherche thermique. Alors en fait, c'était pas ça là où je voulais en venir. Enfin, c'est bien, Ouais. mais est-ce que j'ai un mode genre pulsion audio? Tu sais, Euh, genre son ouais, ouais, augmenté en ouais. fait. Ils sont augmentés, tout ça. Oui, t'as plusieurs modes et celui-là, tu l'as. Enfin, c'est la même chose que dans Predator, tu sais, quand il met la vision thermique, Exactement, ouais. il a justement l'audio qui est augmenté, quoi. Ok, bah ça, tu peux le faire aussi. D'accord, bon, bah j'active le système alors. Active ça. Alors, attends, on arrive ici. Et bah, tout ce qui se passe, c'est que t'entends plein de battements de cœur et de respiration. Donc, Oula, donc donc je suis pas seul dans la maison, quoi. Donc t'es pas seul, ça c'est sûr. Après, t'arrives pas trop à déterminer où ils sont parce que tous les sons ils se confondent un peu en fait. T'as du mal à te concentrer, de savoir d'où ça vient. Et Euh, les tu sais que t'en as, pulsations, ça bat bah tu sais vite que ou... ça bat assez lentement, on va dire c'est des battements de cœur assez normaux, on va dire dans les 100 battements minutes. Mais le problème c'est que t'en as à gauche, à droite, au-dessus, devant. T'as du mal à savoir combien ils sont et où ils sont exactement. Partout, d'accord. À vue de nez, ils sont au moins 4. Donc ils sont tout autour de moi, donc c'est pas impossible que les mecs soient pas invisibles ou qu'il n'y ait pas une Voilà, technologie dans tout ce à fait. sens-là. Ok. Euh... Je réfléchis à ce que j'ai comme arme, j'ai les lunettes, j'ai la Ouais. moustache. T'as le RPV Ouais, 9000. ouais. Tu sais quoi, j'invoque Eddie. Ouais. Donc bon, je l'invoque avec le médiator. Ok. Donc il apparaît devant toi Ouais, et et je lui donne l'ordre. Oui, vas-y, dis-moi. il te regarde. Il sait exactement pourquoi il est là. Il a tout à fait compris, mais il attend justement ton ordre. Ben, je lui donne l'ordre en fait de faire diversion parce que voilà, comme on a réfléchi ensemble, je pense qu'effectivement il y a des ennemis qui sont camouflés dans la zone quoi. Alors, Donc moi ce je me qu'il mets à fait, l'abri, je me cache dans un coin sombre et je me mets en position avec mon flingue et ouais. j'attends de voir ce qui sort face à Eddie quoi. Eh ben c'est pas compliqué. Il prend son fameux drapeau anglais, tu vois, et il se met à courir dans la pièce comme s'il faisait une charge en fait. D'accord, intéressant.
Ouais, bah, il prend son rôle à cœur. Hein, Ouais, c'est clair. Il fait une charge et en fait, en faisant ça, en fait, tu vois deux ninjas qui sortent de la pénombre, qui étaient avec toi dans la pièce, hein, qui sortent de la pénombre et qui se mettent à le suivre. Et le truc étonnant et la magie du leurre, en fait, ils ne te remarquent même plus. Ils sont complètement subjugués Subjugué. par le spectacle d'Eddie qui court dans tous les sens en agitant son drapeau. Bon, donc du coup, je vois deux ninjas. Ouais. Et ceux-là, du coup, cette fois-ci, ils sont quoi? Ils sont juifs, ils sont mexicains? Alors, eh ben, ils ont un voile à carreaux blanc et rouge D'accord. et ils ont un insigne japonais derrière, dans le dos. D'accord, donc c'est des japonais islamistes, c'est ça? Et Ou... c'est des japono-islamo. J'ai j'ai- j'ai- j'ai noté ça comme ça. Je savais pas trop ce que ça voulait dire, mais je me suis dit ça sonne bien. Du clan Daesh. Euh, Bah écoute, s'ils sont en train de s'en prendre à Eddie, c'est voilà, ils s'en combien prennent à c'est... Eddie, mais en fait, il tape dans le vide puisque c'est un leurre. En fait, lui, Hmm. il est holographique. C'est-à-dire que quand eux ils tapent, bah, ça tape dans le zef. C'est 3 Mais tours le leur, c'est ça? ouais, c'est 3 tours. C'est exactement ça. Bah je fais feu. Je fais feu avec fais feu. le RPV 9000, le revolver à Alors, pulsion volumétrique. bah, attends, je me mets tout de suite sur mon truc. Tac, j'ai changé les règles. Donc normalement, tu devrais faire moins de... Merde, comment c'était? Moins de 20, quoi. Ouais, moins de perfect. Donc là, tu fais 16. À savoir que tu as une Ah, touche à plus 8. Ah, attends, je fais vite fait le truc. je Hop, suis en quoi? Je t'as suis en fait double dégâts, là, non? RPV 9000, non, non, t'es à plus 8 à la touche. Là, t'as fait 16, donc c'est-à-dire que t'enlèves 8 points de vie à chacun des deux. D'accord, ok. Donc, hop, on a dit 8 points de vie. Hop, tac, 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 tac. Ok, c'est bon, c'est noté. Donc à savoir que, comme maintenant tu le sais, hein, chaque ninja, ils ont 100 points de vie. Autant que toi en fait. Hmm, ah oui, Euh, d'accord. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Alors voilà, donc t'en es toujours, t'attaques ton deuxième tour. Donc ils ont pris les dégâts en pleine tête, sauf qu'ils sont toujours Omnibulé omnubilés par... parce ils pensent que c'est Ed qui les a tapés. Ils sont cons. Ok. Ah ouais, ils sont cons, hein, de toute façon. De toute façon, c'est un leurre, il est là, il occulte complètement ta présence, hein, de toute façon. Hein. Je cherche même pas à comprendre, j'utilise les lunettes à Bono. Ah, bon bah là ça va chier. Donc là on l'a déjà dit, c'est un double D. Donc il y en a un tu fais 18, ce qui est pas mal. Et l'autre tu fais 4. Donc tu touches à 18 points de vie sur un ninja et l'autre tu ne le touches pas. Hop, 51, tac, et l'autre il reste à 67. Ok. Donc tu as un ninja qui a pris le laser de plein fouet et l'autre il est soit Ed, il l'a fait se baisser et tout, il a complètement esquivé le truc, sans le vouloir hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Donc il y a Ed, lui il continue d'attaquer, sauf que on le sait, Ed ne fait aucun dégât, hein, il est là juste pour les énerver. Donc là, il me reste un tour pour faire ce que je veux. Il te reste un tour pour faire ce que tu as envie, ouais. Donc il reste toujours deux ninjas, dont un qui a moins de 18 PV, c'est ça? Ouais, c'est exactement Ouais, ça. voilà. Je réfléchis à ce que j'ai pas. Ah ben là, je cherche même plus, je leur fonce dessus. Je charge. Ouais, donc dès l'instant où tu vas les toucher au corps à corps, ils vont découvrir ta présence. Oui, T'en bah de fous, toute t'es au façon, c'est le troisième dernier tour. tour. Voilà. Hein. Alors, hop. T'attaques lequel? Il y en a un à droite, un à gauche. Celui qui a déjà les PV En descendus. moins, d'accord. Donc à lui, tu lui enlèves 5 points de vie. Ah, putain, c'est rien quoi. Alors, ouais, mais depuis le départ, il a pris cher quand même. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'il est déjà à 45 points de vie et l'autre est encore à 70. Hein. Hum. Donc là, maintenant, les deux ninjas, ils sont face à toi, ils t'ont vu. Ouais, Ed, il est en train de disparaître gentiment en te faisant des coucous, tu vois, en te disant que t'es dans la merde maintenant. Et ils sont face à toi, ils sortent leurs armes. Donc il y en a un qui a une épée et l'autre il a un nunchaku. Ok. Et ils se jettent sur toi. Donc faut savoir que les ninjas, ils ont une touche à 10, et toi à 8. Le premier il fait 19. Ouf. Ouais, donc toi tu perds 9 points de vie déjà. Ah oui, là ça y est, ça rigole plus, t'as changé les règles quoi.
Non, je peux pas changer les règles. Ah non, putain, c'est comme je prends d'un coup là. Ah oui, bah de toute façon, il est à plus 10 à la touche, il fait 19. Donc, boum, t'as pris 9 points de vie. T'entrée. Bon, ça c'est Et fait. le deuxième avec son nunchaku, il fait rien du tout. Il fait La 8. classe. Donc, il te touche pas. Ça passe, le coup, il passe à côté, de toute façon. Ce que t'avais pas fait attention, c'est que en combattant comme ça, t'as pas remarqué, mais la pénombre, elle avait disparu en fait. Ça devait être un truc des ninjas. Donc tu te rends compte que t'es dans une pièce, là t'es au sol, t'es en train de te relever, que t'es dans une pièce en fait, une espèce de petite cuisine, et il y a pas mal de choses autour de toi. Il y a des chaises, des tables, il y a un meuble de cuisine qui est équipé, hein. Il y a des couteaux, des trucs, il y a un peu Je de tout. croyais Hein, que tu allais dire un meuble Ikea. Ouais, voilà. Il y a un lustre lune d'or dessus, c'est un Non, truc mais de Ikea, toute quoi. manière, je cherche même pas plus loin. Celui qui a le katana, Ouais, donc c'est celui qui t'a touché. Ouais, je lui chope le bras où il a le katana Ouais. et j'essaie de me servir de son bras pour trancher son pote. Eh ben, t'as fait un 18. Donc, tu lui récupères son katana. Il ne lâche pas le katana, mais toi, avec ton élan et ta force, tu transperces le ventre de l'autre. Et l'autre, il tient toujours le katana. En fait, il t'a accompagné dans le mouvement, Bah quoi. oui, c'est ça, c'est ce que je voulais. Donc, l'autre, il enlève. Hop, tu viens de faire 10 points de vie à ton adversaire. Donc, celui qui avait le nunchaku. Hein. Celui qui a le katana, il a toujours son katana planté dans le bit de l'autre. À savoir que là, ils sont bloqués comme ça. Pour sortir de cette position, il va leur falloir un tour. Ah, bien. Donc il y a ni l'un ni l'autre ne peuvent t'attaquer. Hein. Il y en a, il a le sabre planté et l'autre il n'ose pas bouger pour en attendant de retirer le sabre. Et l'autre, il avait quoi à la main? Il avait un nunchaku. Il avait un nunchaku. Ok. Il avait, ouais, il avait. Il a laissé tomber. Il l'a laissé tomber. Alors je prends le nunchaku à terre. Ouais. Alors attends, déjà on va faire un jet d'initiative pour savoir si tu chopes le nunchaku. Tu le chopes, pas de soucis, t'as le nunchaku dans la main. Bon, et donc celui qui a le katana planté, Ouais. je lui mets le nunchaku autour du cou et je l'étrangle avec. Je me mets derrière lui et je l'étrangle avec le nunchaku. Donc alors attends, c'est un truc que j'avais pas prévu, donc on va faire un jet d'initiative. Hop, tu fais 18, donc tu réussis ton jet, on va faire un jet d'attaque. Tu fais 17. Donc Je lui enlèves l'éclate. 9 points de vie. Ah ouais. 9 points de vie. Putain, normalement j'aurais dû le rendre tétraplégique là, le mec quoi. Même pas. C'est des ninjas, ils sont entraînés pour ça. Ah ouais, Celui qui a le nunchaku, du coup, enfin qui avait le nunchaku, il se sort le sabre du bib. Et en faisant ça, en fait, il se vide de son sang. Il n'avait pas réfléchi ce qu'on a. Donc il va faire un jet de sauvegarde. Et il foire son jet de sauvegarde. Donc en fait, il perd son sang et il crève comme une merde. Ah putain. Enfin, il tombe au sol, Ouais. agonisant. Ça, il c'est te une reste bonne nouvelle. un combattant qui lui se jette sur toi à main nue et il t'enlève un point de vie. Ah lui il a Ah rien bah fait attends, du tout. Ouais. un ninja il doit faire 90 kilos à tout casser quoi. Ah bah c'est sûr contre une brute comme moi quoi. C'est comme si t'avais une montagne devant toi et tu mettais une petite claque toi. Ouais mais bon. Je veux dire quand tu es ninja tu es censé parer à toute éventualité quoi mais bon. Ouais, Après une donc fois quand tu que viens de te ninja est prendre, découvert normalement il est mort. Hein. C'est quand tu le vois Alors, pas qu'il est fort. c'est clair. Donc là, t'es face à un ninja, un autre au sol qui bougera plus, qui ne t'attaquera plus de toute façon, qui est en train de mourir. Donc il va mourir hein, de toute façon. Hein. Dans un ou deux tours, il est mort. Hein. Donc t'as un ninja devant toi. T'as un deuxième ninja qui rentre dans la pièce. Qui lui est armé d'une hallebarde. Ça va être moins marrant là d'un coup. Les Parce que lunettes lui, se sont en voyant rechargées ou pas Hein Les lunettes elles se sont rechargées. Alors 1, 2, 3, 4... Ouais, elles sont chargées. Eh ben feu. Feu. Ok. Feu. Hop. 1G. Tac. Premier. 16. Et le deuxième. 13. Et bah tu touches les deux. Donc 16. Celui-là, ça lui fait 20. Et l'autre. Tac, tac, tac. J'ai dit combien? 13. Hop, hop. 77. Ok. Donc il y en a un qui a perdu 10 points de vie. Et l'autre qui en a perdu. Hop. 7. D'accord, c'est parfait. Donc.
Ils ont pris les lasers de plein fouet, hein. Donc celui qui a la hallebarde, il l'a pris en plein dans le torse. Ça, il a pas beaucoup bronché, hein. Il avance vers toi avec sa hallebarde et il t'attaque d'assez loin. La hallebarde, elle a une portée d'environ de 1,50 m environ. D'accord. Donc il t'attaque, il va faire un jet. Et toi, tu vas faire un jet d'armure parce que hop, et toi tu fais un jet d'armure parce qu'il te tape en plein sur l'épaule et tu réussis ton jet. Donc en fait, ça fait juste une belle étincelle sur ton épaule. King. Ouais, c'est exactement ça. Ding, c'est tout ce que ça fait parce qu'en fait t'as fait mieux que lui, donc t'as protégé ton corps. Bon. Impeccable. Hop. 6, 7. T'en es déjà à ton 8e tour. Faut savoir que le leurre il se recharge qu'au bout de 20 tours. Hein. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de les intimider. Tu vas essayer de les... les intimider. Celui restant par terre. Ouais. Je lui éclate la tronche avec ma ranjo et je me mets à hurler le plus fort possible. Alors, hop, tu fais un jet de sauvegarde. Déjà, tu réussis ton coup. Le premier, tu fais un jet, ça lui fait. Celui qui a la hallebarde, ça lui fait rien du tout. Il bronche même pas. Par contre, celui qui avait les nunchaku, lui, il a pris peur, hein, direct. Ah, tu m'étonnes. Il a pris peur, donc ce qu'il fait, il essaye de s'enfuir. D'accord. Ok. Voilà. Ben, quand il essaye de s'enfuir. Enfin, j'ai encore une action ou pas? T'as encore. Non, c'est à eux de faire, pardon. Ah. Donc, celui qui a la hallebarde, il te renvoie un coup. Et il t'enlève 3 points de vie. 87. Donc, on va dire qu'il te touche sur le flanc entre deux morceaux d'armure, là où il y a les articulations, en fait. Hein. Il touche en plein dans l'articulation. D'accord. Donc, il t'enlève 3 points de vie. Et l'autre qui essaye de s'enfuir, et il est en train. La seule sortie, elle est derrière toi. Hein. Donc, toi, t'es le seul. T'es une porte, en fait. Hein. C'est-à-dire que t'es une masse. C'est joliment dit. Pour passer la porte, faut te passer dessus, en fait. Ah d'accord, ouais. Donc il fonce vers toi l'autre, hein, de peur, de rage, tout ce que tu veux, il fonce vers toi. Le seul but c'est de sauver sa vie en fait, hein, c'est tout ce qu'il veut. Hein. Et il réfléchit même pas à savoir, il te fonce dessus. Hein. Il te fonce dessus et toi tu fais un jet de sauvegarde pour savoir ce qui va se passer. Et en fait il s'explose la gueule sur ta poitrine. Bon, eh ben alors, pendant ce moment-là, si j'ai droit à une action... Oui, t'as droit là. Je cherche mes mots parce que ça serait bête que je me rate, quoi. Je lui fais un dirty dancing. Je le vois le mouvement. C'est-à-dire qu'il court vers moi, je le chope par la taille et je lui fais une souplex à la John Cena, tu vois, ou un truc comme ça. Tu le tues en fait, puisque tu lui brises la nuque au sol directement. Avec l'élan que lui il avait pris, l'élan que toi tu prends pour faire ton mouvement, avec la puissance du coup, ça lui brise la nuque directement au sol. Je le chope par la taille, je le soulève dans le ciel et souplex. Et ça fait trébucher l'autre avec l'énorme choc ça le fait trébucher l'autre avec sa hallebarde. Et tu m'étonnes, putain, je me serais déjà enfui 20 fois quoi. Attends, t'imagines la masse qui te chope, qui te fait une souplesse avec l'élan et tout. Ah là là. Il fait tomber sa hallebarde, mais il se relève, il la ramasse et t'as encore un ninja qui rentre dans la pièce, qui lui est équipé d'un arc. Et là, c'est assez surprenant que ça commence à être des armes de distance. Ouais. Ben écoute, arme à distance quoi. J'utilise le RPV quoi. Le RPV. Alors, on va faire 2G. Revolver à pulsion volumétrique. 9000. Ouais, bah tu fais un perfect sur le premier et 16 sur le deuxième. Donc le premier, tu fais un perfect. Donc tu enlèves 20 points. Alors que je modifie cette règle-là, ça va pas ça. Tu gagnes trop souvent avec ça. 5, 7, et là tu dis 16 points. Hein? Si je fais des bons jets, j'y peux rien moi. Ah bah oui, c'est ça, ouais. Alors ok, bah ils ont tous les deux 55 points de vie. En un coup, l'autre tu l'as ramené direct à presque la moitié de sa vie quoi. Lui il tire une flèche. Bon, il a pris le coup en pleine tête de toute façon, mais il se relève et il tire une flèche. La flèche se plante dans ton épaule. Encore l'épaule, putain c'est pas vrai. Ouais, l'autre épaule, l'épaule gauche cette fois. Elle se plante juste en dessous toi t'as ton épaulette, un peu comme les chevaliers de Zodiac, ça se plante juste en dessous. Au niveau de la clavicule.
Ah, bien. Correct. Voilà, donc ce que tu fais, tu vas faire un jet de sauvegarde pour retirer la flèche. Et tu C'est prends la tendu. flèche de ta main droite, C'est tu tendu tires de dessus retour, tout doucement ouais. et t'enlèves la flèche. Et tu remarques que l'embout de la flèche, il est pas de la même couleur que du métal normal. Oh putain, c'est Il genre une est... flèche empoisonnée ou une C'est connerie comme ça. exactement ça. Oh Et putain. tu sens ton bras gauche qui ne réagit plus en fait. C'est pas T'arrives plus grave, à j'en ai bouger pas le bras. besoin. Tu peux bouger l'épaule, donc c'est-à-dire que tu peux faire des moulinets avec ton bras si tu veux, mais tu peux plus, tu peux plus plier le coude et tu peux plus ouvrir ta main. T'as une espèce de poing fermé, c'est tout ce que t'as. Ouais, donc ma main, je la sens plus, quoi. C'est exactement ça. Ok. Et tu peux plus bouger le coude. Ah, ok. Celui qui a la hallebarde, il se relève et il te plante la hallebarde. Putain, je l'avais oublié. À savoir que ton bras, au niveau de la distance, est plus petit que la hallebarde. C'est-à-dire que si tu tends le bras, tu l'attraperas pas le mec. Donc t'as une hallebarde plantée dans le flanc à droite et t'as le bras gauche qui est endormi, on va dire. Ouais. J'utilise la moustache de Freddy. Alors ça n'a aucun effet. Ah putain, merde. Parce que d'ailleurs, ça n'active même pas le pouvoir puisque le I want to break free, ça te heal qu'à partir de tes 25% de points de vie. Ah d'accord. Donc quand tu seras à 25% de points de vie, ça le fera. tu récupéreras 100 points de vie. D'accord, je croyais qu'on pouvait le faire n'importe quand. Non, non, c'était pas quand tu veux. Donc tu viens de perdre un tour pour rien. Ouais, fais C'est con, chier. Alors, il décoche une autre flèche. Oh putain. Tu vas te faire un jet de sauvegarde et tu évites la flèche. Ah, ça va. Je sais pas comment tu fais, hein, mais tu évites la flèche. Alors, je vais t'expliquer, c'est pas compliqué. Hein. Entre 1 et 4, tu évites la flèche. Entre 4 et 8, tu attrapes la flèche au vol. Entre 5 Et à partir de 8, il te touche. Entre 1 et 4, j'évite. Entre 5 et 8, il me touche. Ouais. D'accord. Entre 5 et 8, tu chopes la flèche en plein vol. Je sais pas comment tu fais. Hein. Et à partir de 8, il te touche. Et à partir de 12, il t'empoisonne. C'est parce que les 10 premières années de ma formation au Doom, j'ai été entraîné par des Attraper des flèches. par des maîtres ninja. Ouais. Toi, un mec Au de 200 Vietnam. kilos, genre loupard, gros barbare qui arrive à choper des flèches en plein vol. Ouais. Je demande à voir, j'attends que tu fasses un jet de ça. Franchement, je serais Je intéressé. te dis, John Rex a été formé pendant 10 ans au Vietnam par des maîtres ninja Ouais. dans les rizières de Saigon. C'est même Oui, pas Vietnam. oui, c'était des ninjas de Daesh, c'était les Nani Daesh, c'est ça, non? Putain. Donc vas-y, continue. Ah, j'aurais été où? Je sais même plus avec les conneries. Ah oui, tu évites la flèche, voilà, c'est ça. T'as évité la flèche. D'accord. Donc t'as une flèche plantée dans le mur derrière toi, t'as l'autre avec la hallebarde qui t'a Est-ce que je peux planté la récupérer hallebarde. Est-ce que je peux récupérer la flèche pour Oui, la oui, planter dans le mec qui a la hallebarde? Au niveau géographique, t'es à l'entrée quasiment de la pièce, hein. T'as toujours pas avancé en fait. Hein. Encore mieux. Je prends la flèche au mur Ouais. et je la charge dans mon RPV. pour pouvoir la tirer sur le mec qui a l'arc, quoi. Le seul truc, c'est que là, t'as qu'une seule main. Donc faut que tu mettes ton RPV au sol, tu le tiens avec le genou et tu charges la flèche dedans, c'est ça? Non, entre mes jambes. Entre mes jambes, d'accord. Admettons, allez, on va faire un jet de sauvegarde et si tu fais plus de 10, je t'autorise à le faire. Alors, tu fais 11. Putain, la chance. Yes. Donc, Yes. t'as chargé la flèche dans ton RPV. Impeccable. Savoir que c'est un fusil qui accepte n'importe quelle munition, on va dire. Bah oui, je crois que c'était pour Blaze Bailey. On avait dit qu'on avait chargé des couteaux, des fourchettes. Oui, et je tout sais plus quoi, je me dedans. rappelle, ouais, c'était marrant ça. Non, mais admettons qu'on puisse le faire, y a pas de souci. Donc, t'arrives à charger la flèche. Tu tires sur qui? Celui qui a l'arc. Celui qui a l'arc, d'accord. Ah, il faut que je le dégomme en premier, lui, parce que... Tac, et tu fais 19. Ah, Tu bien. fais 19. Donc en fait, attends, je vais juste faire un jet de sauvegarde pour savoir un truc. Parce que je sais que comme c'est un tireur à distance, je suis obligé... Ah bah, tu lui tires la flèche en pleine tête. Hop, et ça le paralyse complètement. Voilà. Il n'est pas mort, mais il peut plus bouger. Ouais, c'est ces flèches de merde empoisonnées, là. Paralysantes. Ouais. Alors,
tu perds du sang. T'as toujours la hallebarde plantée dans le bide. Je te retire 2 points de vie. Ouais, bon, après, je me fais pas trop de soucis parce que j'ai le pouvoir de Freddy. Ouais, faut pas déconner quand même. Oui, oui. Alors, oui. l'autre avec la hallebarde, il retire la hallebarde de ton bide et il assène un coup vertical. Il assène un coup vertical de haut en bas et il fait 19. Donc il fait presque imperfect. Il te reste 75 points de vie. Et lui, il en reste 58. Donc tu prends le coup de haut en bas, il n'y a pas de souci, tu l'encaisses parfaitement, tu perds 10 points de vie, tu as une belle entaille. Et le temps qu'il fasse ça, faut savoir que c'est une hallebarde, c'est quand même assez lent. Tu as peut-être une initiative à jouer là. Donc tu m'as dit, il y a la hallebarde. Ouais, L'autre qui part est paralysé. de bas en haut, et comme une hallebarde c'est assez lent, t'as peut-être une initiative à jouer, le temps qui relève la hallebarde, machin, tout ça, t'as peut-être quelque chose à faire. Oui, oui, je joue initiative, dans ma tête D'accord. je l'esquive et en même temps je lui place un coup de Ouais, genou Ah, tu te rapproches dans quoi. les côtes. Ouais, ouais. Oui, oui, je me rapproche de lui. Et tu fais 17. Putain, mais je fais des Donc tu le scores. touches. Ouais, tu le touches de tout ton poids. Alors, hop, 49, hop là. Enfin, tu le touches de tout ton poids avec l'élan, il perd son arme, il est projeté en arrière et il va dans la pièce d'à côté en fait. Tu vois pas trop bien, il fait encore un peu sombre. Donc il disparaît dans la pénombre et il laisse son hallebarde au sol. D'accord. Mais tu l'entends, il n'y a pas de souci, tu l'entends se relever, Oui, tout oui, ça, oui, respirer, perdre du sang, tout ça. Mais de toute façon, j'ai Donc mon tu sais. casque. T'as ton casque de toute façon, donc tu le vois maintenant, puisque les deux autres sont morts, Ouais, donc puis tu en le plus, vois. il y a des traces de sang et tout, donc. C'est ça. Donc, sa hallebarde est au sol, lui il est à peu près à 2 mètres, 2 mètres 50 de toi. Il est en train de se relever gentiment. Qu'est-ce que tu fais? RPV. Hein. RPV, un coup de RPV. Oui, Attends, oui. hein, ouais. Ah, Allez, quoique hop, non, attends, les lunettes doivent être rechargées. Donc, tirer là. Tu vois, je suis obligé de noter quand est-ce que tu tires pour compter. Ouais, ils sont rechargés. ok, bah feu alors. Feu, alors, à savoir que c'est 2 des. Alors, il y en a. Bah, tu le tues. Ah, bonne Tu le nouvelle. tues, je compte. Ouais, tu le tues. Donc, il est complètement désintégré. Donc, tu te retrouves tout seul. Il n'y a plus un bruit. Il y a la hallebarde qui est par terre. Ouais. Et t'as la pièce qui est devant toi on va dire, qui attend que tu entres. Alors, grosso deux modo. choses. Deux choses. La première, est-ce que mon bras est rétabli ou pas? Non. Ok. La deuxième, est-ce que je peux ramasser la hallebarde et la Oui, tu mettre peux. dans mon dos ou un truc comme ça? Tu peux pas de problème, tu peux la prendre à une main. T'es pas comme un ninja et eux ils sont obligés de l'utiliser à deux mains, pas toi. Tu peux l'utiliser qu'à une main, vu la masse que tu as. Ok, bon, bah c'est ce que C'est je pas fais. une hallebarde qui te fait peur. C'est ce que je fais. Troisième chose, pause musicale. Pause musicale. Pause musicale, t'as quelque chose en tête? Non. Ok, moi j'ai un truc là. Vas-y. Alors c'est Battle Beast et la chanson c'est Black Ninja. Voilà. Allez, on s'écoute ça et on revient juste après pour la suite de Brutal Strike. Ah, c'est à propos, là, justement. À de suite. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Silence of the mountain, hold she rest forever.
The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Et nous revoilà sur Brutal Radio pour la suite de Brutal Strike Commando. Je suis Ricola et je suis toujours en compagnie de Matt Grolet. Eh ouais, on est tous là. On est tous là et du coup il était question de ninja terroriste. Comme d'hab. On était où tu m'as dit non pas à Camden, Non, à Cambridge. À Cambridge. Pour aller C'est une chercher cité- Mathieu Bellamy. Ouais, c'est une cité universitaire qui est à 100 km au-dessus de Londres. C'est là où est né Matthew Bellamy. D'accord. On est parti lui casser la gueule chez lui. Alors, donc, tu as désintégré tous les adversaires que tu avais devant toi. Oui, Tu as une hallebarde dans le dos, oui, que j'ai ramassé. voilà, Ah, qui là. tient par la magie de l'aimantation. Tu as un bras bloqué, À Et cause une- de la flèche paralysante. voilà, donc tu peux bouger ton épaule, mais c'est tout ce que tu peux bouger. Tu as une plaie au ventre qui t'embête pas plus que ça. Et voilà, et devant toi, tu as une pièce qui est toujours dans la pénombre, qui est devant toi. Voilà, là où on en est. Est-ce que mon détecteur Alors. voit quelque chose avec le casque? Au fond de ce Rien, couloir il se très passe sombre. rien, tu n'entends rien et tu ne vois rien. Et c'est ça qui te perturbe le plus, ça t'inquiète pas, hein, t'es imperturbable en général, mais le brouillard, on va dire ça comme ça, de poussière qui est devant toi n'est pas naturel. Hum, hum. Bah de toute façon, il y a un étage. Il y a un étage, ouais, mais il est derrière la pièce, l'escalier. Si tu veux aller à l'étage, il faut que tu traverses la pièce. Ok, bah de toute façon j'ai pas le choix, je traverse la pièce. Donc tu rentres dans la pièce. Mhm. Donc tu te fais happer par la pénombre en fait. D'accord. Tu perds pas l'équilibre, mais tu as une sensation de déséquilibre. Ok. Comme si ton corps se déplaçait sans que toi t'aies décidé de le faire. Un peu comme la sensation qu'on a quand on fait Astral. avec les jeux en casque VR et tout ça, cette Ouais. espèce de sensation étrange. Oui, c'est comme Où tu si te tu avais fous- ton corps qui sortait. Voilà, ton c'est âme qui exactement ça. sortait de ton corps. C'est genre une sensation de lévitation astrale. C'est exactement ça. C'est très bizarre à Et tu expliquer, te- mais il faut le vivre quoi. Ouais, faut le vivre. La pénombre s'estompe et devant toi, tu n'es plus dans la même pièce, hein, tu es à l'étage. Tu sais pas comment t'as fait, mais tu es à l'étage. Et devant toi, il y a Matthew Bellamy assis sur une chaise en souriant qui t'attend. Comme toujours d'habitude. Comme toujours. Le truc qui te paraît plus étrange que cette scène que maintenant tu es habitué, c'est le nombre d'instruments de musique qu'il y a dans la pièce, qui est assez impressionnant. Il y en a partout, par terre, sur les murs, sur les tables posées, il y en a partout. Ce ne sont que des guitares électriques. Ah voilà, c'est ce que j'allais te demander quoi. Ce n'est que ça. Il y a quelques basses ou des trucs comme ça, mais c'est que en forme de guitare électrique. Ok. Et il y en a plus d'une centaine. Ok, je cherche même pas à comprendre, je prends la première qui est à ma portée pour aller lui Et- mettre sur la gueule avec. Voilà, et ben au moment où tu vas saisir l'arme, et ben tes mains passent au travers de l'arme. C'est-à-dire que de la guitare, pardon. Ah ouais. C'est-à-dire que cette guitare, c'est comme si c'était un hologramme, tu ne peux pas la toucher. Oh putain, ça sent la réalité qui n'existe pas et Alors, Ça pour sent la le petite triple news, anecdote, et ça va te mettre sur la voie du pouvoir du personnage qui est devant toi. Matthew Bellamy est rentré dans le Guinness Book des records parce que c'est le chanteur de musique qui a cassé le plus grand nombre de guitares en tournée. Ah bon? Il a cassé exactement 140 guitares sur scène pendant la même tournée. Ah tu vois, j'aurais pensé que c'était plutôt des groupes anciens, genre comme The Who ou... Eh ben non, moi aussi c'est ce que j'aurais pensé. J'ai découvert ça en lisant la bio du personnage. D'accord. Et c'est ce qui m'a décidé à lui choisir son pouvoir. Ok. Donc du coup, je peux pas faire ça. Bah, Je peux pas faire ça. Je charge alors. J'essaye de voir s'il est consistant ou si même lui c'est un hologramme à la con. Et bah c'est exactement ça, tu passes complètement au travers, en fait. D'accord. Donc Alors- rien n'est vrai dans cette pièce.
Alors, il est bien là parce que tu as senti quelque chose. Hein. Il est là, Mhm. il n'y a pas de problème. Et même ton casque, il s'affole. Il te dit qu'il y a quelque chose. Sauf que toi, l'image qui vient de se passer devant toi, c'est que tu es passé au travers. Tu es passé complètement au travers. Alors, ce que fait Mathieu Bellamy, c'est qu'il se retourne en souriant. Il te sourit toujours. Hein. Sauf que lui, il arrive à prendre une guitare et il te la casse sur la gueule. Il te la casse sur la gueule et on va faire un jet d'initiative pour toi, pour savoir ce que tu as pris dans la gueule ou pas. Et il te met 19 points de vie en moins. La classe. Il t'a éclaté la guitare en plein sur le casque. Alors ce qui est rigolo, c'est que moi je peux pas le toucher, mais par contre lui il peut quoi. C'est un peu étrange ça. Bon. Eh ben, alors comme dans les RPG, quand on peut pas toucher des fantômes avec le physique, eh ben, on va utiliser l'immatériel Le de la laser. magie entre guillemets. Ouais, Donc, la magie technologique. La magie Donc. technologique. Bah, du coup, j'utilise les lunettes à Bono. Hein. Ok, et bah tu fais 7, donc tu ne le touches pas, ça passe au travers. Oh. Et l'autre tu fais un perfect, tu fais 20. Ah, bien. Donc là par contre tu le touches en pleine tête. Ah oui, il fallait bien que ça marche, parce que si ça marchait pas, je te merde encore plus là. Ah c'est clair hein. Donc tu le touches en pleine tête de 20 points. Donc il tombe, faut savoir que chaque boss, on va dire ça comme ça, a 200 points de vie. Donc le double de toi. Donc là il vient de tomber à 180 points de vie. Il est surpris parce qu'il s'attendait pas à ce que tu puisses le toucher. Il est désorienté, mais il continue de te sourire. Donc ce qu'il fait, il prend une guitare dans chaque main. Et il fonce vers toi. Je Il fonce vers toi. je refais appel à Eddie. Tu fais appel à Eddie. Alors, on va faire, parce que comme il était en train de courir vers toi, on va faire un jet. Ouais, bah c'est bon, t'as eu le temps de développer ton Mediator. Ah. C'est pas comme si c'était gros un Mediator. Ouais, non, j'ai le temps de le sortir de la poche quoi. Voilà. Eddie apparaît. Il est très surpris de la scène qu'il voit devant lui. Et c'est la première fois que tu vois ça, il est presque apeuré. Parce que du coup, en général, il peut pas se faire taper par les ennemis. Voilà. Alors et là, du coup, l'autre il peut quoi. Là, il peut l'autre. C'est ça le truc qui est un peu étrange. Alors, il fait comme à son habitude, il sort son drapeau en anglais, il hurle The Trooper et il continue de courir dans tous les sens pour attirer l'attention. Ce qui marche très bien, hein, puisque Mathieu Bellamy ne fait même plus attention à toi. Et tout ce qu'il fait, c'est foncer sur Eddie et l'asséner de coups. Qui touche Eddie. Qui touche. Alors du Il coup, le est-ce que ça touche. dure... Est-ce que ça Et dure bah ça réellement lui 3 fait tours perdre un tour. Ouais, voilà. Putain, fait chier là quoi. Donc il te reste 2 tours. Et ouais, mais en plus, j'ai... Il y a quoi dans la pièce à part des guitares? Il y a que des guitares et il y a 2 tables et 4 chaises. Et le tabouret sur lequel était assis Mathieu Bellamy. Qui eux sont physiques. Mais il n'y a que ça. Tu vois pas de mur, il n'y a pas de mur. T'as l'impression qu'il n'y a pas de mur en fait. Puisque t'as l'impression d'être dans une pénombre complète, tu vois pas bien les murs, tu sais même pas où ils sont. Cette sensation d'être dans un brouillard infini en fait. Ouais. C'est là où je réfléchis, c'est savoir ce que je peux lui tirer dessus, parce que bon, le revolver... Techniquement, on n'a jamais dit que le revolver avait des balles ou pas en fait quoi. Non, c'est une impulsion volumétrique. Alors, c'est pas compliqué comment ça marche. Hein. Ça compresse l'air qui est autour de toi et Ouais, ça voilà. rend l'air légèrement solide. C'est ce Oui, qu'on oui. appelle c'est un truc vachement connu, l'impulsion volumétrique. Non, mais moi je le voyais plutôt pas comme quelque chose qui assassine. C'est plus comme un objet une force de répression. C'est pour assommer ou des choses Ouais, comme voilà, c'est ça. C'est ça. Mm. Et tu sais que en plus ça existe. Hein. tu sais que c'est... Non, je dis pas de conneries, ça existe réellement dans la vraie vie. Ça existe aussi avec l'eau et avec le sable. Ouais. Oui. J'ai dit ça au pif en plus. Hein. Non, mais moi quand je l'ai inventé, je rigolais pas quoi. Parce que l'eau passe dans l'arme et est éjectée à une puissance qui te fait carrément des bleus. Ouais, c'est un Karcher quoi. Ouais, mais en vachement plus fort, vachement plus puissant. Ouais. Et par contre, le sable, il rentre à l'intérieur de l'arme, il est chauffé à une température extrême qui se cristallise.
Ah oui, bah là, oui, ça c'est Et chaud. du Ça. coup, bah, tu t'envoies du cristal sur l'ennemi, quoi, en fait. Quoi. Ah ouais, ouais, là, moi j'avais pris l'exemple de l'air, mais bon, c'est vrai que. Non, 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 non. Bah, l'air aussi, hein, Ah ouais. je pense que ça doit pouvoir marcher. Mais en tout cas, je sais que l'eau et le sable. Voilà, quoi. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah, du Tu coup, tires dessus. oui, oui, du coup, j'essaie le RPV, quoi. Le RPV. Si c'est pas Alors, des balles physiques, ouais, j'essaye ça. tu charges ton truc, hop, et tu rates ton coup. Euh, tu charges même pas. En fait, l'arme s'enraye. Voilà, on va dire ça comme ça. Je suis désolé, sur L'arme mon temps s'enraye de mangé. colère. De colère, tu jettes l'arme au sol. Hmm. Et Matthew Bellamy, qui lui est en train de s'énerver sur Ed, a entendu le bruit. Il se retourne et il va ramasser ton arme. J'en étais sûr, putain. Je voulais éviter ça, quoi. Pour mémoire, Ah. on va rappeler aux auditeurs et à tout le monde que ton arme, elle est réglée sur ton ADN. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est Et- peut-être ce qu'il fallait faire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça électrocute, que dès qu'il pose la main dessus et qu'il pose son index sur la gâchette, il prend enfin, il se fait électrocuter, quoi. Ouais, Il prend ouais, une ouais. impulsion électrique. Ça, c'est bon, ça. Ce qui fait que ça le rend physique. Ah, bien. Oh, putain, je vais pouvoir lui rentrer dedans, quoi. Ça le rend physique, mais étrangement, donc il perd déjà 10 points de vie, parce qu'il n'a pas fait de jet de sauvegarde, 10 points de vie d'électrocution. Ça le rend physique, mais bizarrement, ça le fait sourire. Hmm. Parce que il te dit que, avec son superbe accent anglais, que maintenant il va pouvoir t'en foutre plein la gueule. Oh, bon accent anglais était terrible, on aurait dit un truc Ouais, africain. C'était pas mal. C'est pas mal. J'ai, moitié pourri. tu m'as vendu du rêve, là. Ouais, je t'ai vendu du rêve. Donc il a toujours ces deux guitares H, on va dire ça comme ça, une dans chaque main. Il y a Ed qui lui a repris du poil de la bête et qui vient toujours l'énerver. Et pendant qu'il l'énerve, toi t'as toujours l'initiative. Et il reste un tour après celui-là et Ed n'aura plus l'initiative. Donc c'est toujours à toi de jouer. Ben, je peux sortir la hallebarde. Et bah, donc tu prends la hallebarde avec ta main droite. Ouais, toujours Donc valide. tu remarques que la hallebarde est en argent. Ça t'avais pas vu au départ. Non. Et t'assènes un coup. Alors un coup vertical parce qu'en fait t'as sorti ta hallebarde de ton dos avec de ta mon main dos. droite et pendant que tu l'as sortie, t'as asséné un coup en fait. Mhm. Alors ça touche le chanteur de plein fouet. T'as fait 12, 8, ça fait 4 points. 166. Et tu remarques que la plaie que tu viens de lui faire sur le bras le brûle en fait. La C'est plaie le vampire. s'enflamme. D'accord. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce que tu sais. D'accord, donc Ed il est craint toujours en l'arbre. train de l'énerver. Il assène toujours des coups qui tapent dans le vide maintenant puisqu'il est physique. Ça tape dans le vide. Donc il te reste encore une initiative. Je vous rappelle que tu as le droit à 3 initiatives pendant que Ed les énerve. Ouais. Bah, du coup, je continue à attaquer avec la hallebarde. La hallebarde. Donc Ça marche, un ça fait autre des coup. dégâts, donc j'attaque avec. Et tu fais 10 tourons, donc tu la cèdes, tu enlèves 2 points de vie. Donc pareil, tu lui refais une plaie qui se met à brûler. Ça devient tout rouge, ça brûle, tu sais pas trop ce qui se passe, ça peut le cramer en plus, ça commence à schlinguer. Ed disparaît gentiment. Bellamy se retourne vers toi et tu remarques ses yeux injectés de sang. Et il se lèche les plaies. C'est pas mal aussi ça. Putain, en fait, c'est un loup-garou, quoi. Ouais, je pense. C'est un putain pense de que t'es- loup-garou, quoi. Il se lèche les plaies et tu vois qu'il a des poils qui commencent à lui pousser dans le cou et puis sur les mains. J'ai pas un os à lui jeter. Pas un os à lui jeter. Mais bon, ça sert à rien, tu peux aller chercher un corps des ninjas pour essayer de lui filer un os. Je sais pas, T'es ouais, toujours dans mais- la pénombre. Ouais, Tu sais pas où tu es, hein, t'es toujours dans la pénombre. Hein. Il faut que je fasse vite alors, parce que s'il y a une pleine lune ou un truc comme ça, je vais subir. Là, tu vas ramasser, ouais. Donc là, ça va dépendre des scores que tu vas faire de sauvegarde. Parce que j'ai une partie justement où tu vas arriver dans
pleine lune si tu rates tes coups. Bah, lunette à Bono. Lunettes. Alors, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bon, t'as le droit. Yes. Tac. Tu fais 10 tout rond, donc tu le touches une fois et l'autre tu fais imperfect. Alors. Hop, 164, ça fait 144. 144 points de vie il lui reste. 144. À savoir que. Ouais. À savoir que toi t'as 66 points de vie. Hein. Ouais, donc tu l'as touché de plein fouet. Hein. Il recule, il est projeté en arrière, il recule, il a pris le truc en pleine tête quoi. Ah ben, alors là du coup je mets lance en avant avec la hallebarde quoi. Pour essayer de l'emballer D'accord. avec quoi. Hop, et tu réussis ton coup. Yes. 7 points de vie. 134, ça fait 137. 137 points de vie. Donc tu lui plantes la hallebarde dans le flanc, on va dire ça comme ça, au niveau du ventre. La hallebarde reste plantée dans son ventre et tu vois que la hallebarde rougit en fait. Au fur et à mesure que sa plaie s'ouvre, la hallebarde rougit. Elle chauffe. Donc lui, il hurle de douleur, il prend la hallebarde, il laisse les deux guitares tomber par terre, il prend la hallebarde avec ses deux mains, ça lui brûle les mains, mais il arrive à se l'arracher du corps. Il va faire un jet de sauvegarde, par contre il a un effet de saignement qui va durer 4 tours. Donc il va perdre du sang pendant 4 tours, donc il va perdre 3 points de vie à chaque tour qui va passer, si tu fais rien. Donc il s'est arraché la hallebarde du corps. Il la jette par terre parce que ça le brûle. Et là t'as peut-être un coup à jouer. Il se penche pour ramasser ces deux guitares. Donc toi t'as l'initiative là. PV j'ai utilisé. Est-ce que je peux le charger l'empoignet Ah bah il est physique maintenant. Hein. Ben alors c'est ce que je fais, mais en direction de la fenêtre. Bah, pour qu'on se jette, tu vois ce que je veux te dire, tous les deux ouais. par la fenêtre quoi. Ok, et ça marche. Donc, tu te jettes sur lui. Avec le poids de ton corps, hein, Mathieu Bellamy, on rappelle pour tout le monde, c'est 1m75, 80 kg. Toi tu fais 2m05 pour 200 kg. Ah, justement. Il prend la montagne en pleine gueule, on va dire ça comme ça. Tu passes par la fenêtre avec lui en fait. Vous tombez, en fait vous étiez au 2e étage, donc vous tombez de 2 étages directement dans le jardin. Tu te cognes la tête en tombant et tu t'évanouis. Ah merde. Ouais, t'as pris quand même 2 étages, mais rassure-toi, lui il s'est évanoui aussi. Le seul truc qui se passe, c'est que dans le mouvement, il t'a griffé tout l'avant-bras qui était paralysé en fait. Oh putain, je vais avoir une moitié du bras qui va devenir loup-garou. Donc, on va laisser passer 2 tours. Donc lui, il va perdre. Hop, il va être à 130. Voilà. Vous vous réveillez tous les deux. Vous vous réveillez quasiment au même moment. Hein. On va pas faire de chichi. Vous vous relevez tous les deux. Donc il s'est passé quelques minutes. Lui, il a perdu du sang. Donc il est descendu à 130 points de vie. Et toi, tu remarques que ton bras gauche te brûle énormément. Et tu remarques que tu as une plaie au bras gauche faite par des griffes. D'accord. Ça te brûle, ça te lance et tu commences à avoir de la fièvre. Putain, je vais me transformer en loup-garou quoi. T'as chopé le Covid en fait. Yes. Impeccable. Donc ça te brûle et ça commence à te brûler et ça va durer 4 tours. Pouah. Ouais, mais ça me fait pas de dégâts. Ça te fait aucun dégât, ça te brûle. Putain, je vais mourir d'une maladie. Bah de toute façon, je vais être obligé de faire un jet de sauvegarde à chaque mouvement que tu vas faire parce que je vais y avoir des conséquences maintenant. Ouais, ça va être chaud. Lui, il fonce sur toi pour t'attaquer. Donc vous êtes dehors, dans l'herbe. Il fait légèrement humide. Il fonce vers toi et il galope en fait. Il galope parce qu'il est complètement, il a les poils qui poussent et tout. Il est à 4 pattes, il court vers toi quoi, pour te mordre. Non, j'ai plus la hallebarde avec moi quoi. Hein? J'ai plus la hallebarde avec moi. Non, t'as plus rien. La hallebarde elle est en haut. Ah bah alors crochet du droit quoi, parce que ma gauche est indisponible. Alors, je remets. Toi tu dis crochet du droit, je te remets quand même vite fait en situation.
C'est un clébard qui court vers toi. Tu vas te pencher pour lui mettre un crochet de droit ou tu vas lui mettre un coup de latte? Mais non, mais il va sauter vers moi. Pour l'instant, il court vers toi. Ah. Donc, Ah bah, je lui Tu mets... le chopes au plein vol avec un coup de latte ou tu le fais un crochet du droit au moment où il saute. Oui, bah c'est ça que je veux. Ok, bon, on fait ça. Alors, tac. Allez, un jet de frappe. Tu fais 15. Lui, c'est devenu un loup-garou, il a un jet d'initiative. Il fait 1, donc il rate son jet d'initiative. Oh la bête. Tu lui enlèves 5 points de vie. 125. Ah, putain, il descend pas quoi. Chier. Ah, il descend pas beaucoup, hein. Et en ce coup-là, Ouais, là ça va être encore pire quoi. ça va être encore pire. Parce que toi, tu viens de passer un tour, t'es obligé de faire un jet de sauvegarde pour savoir ce qui se passe. Hop, tu rates ton jet de sauvegarde. Tu titubes. Oh putain. Tu titubes et tu perds légèrement l'équilibre et il en profite pour t'attaquer. Donc il a un jet d'attaque. Il fait 10, donc il fait tout juste le score qu'il faut et toi tu as un jet de sauvegarde. Il te touche même pas. Il te touche pas parce qu'il a été surpris que tu titubes en fait, il s'y attendait pas. Donc il te touche pas, il t'a esquivé. On va dire que tu as esquivé le coup dans ta façon de tituber en fait. Hein. Vas-y, je rappelle Eddie quoi. Tu rappelles Eddie 1, 2, 3, 4, c'est juste. Non, 4, non, tu peux pas le rappeler. Oh putain. 3, 4, il te manque encore 8 tours pour le rappeler. 8 tours. Ouais, Oh putain. eh oui. 1, Euh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais c'est ça, 8 tours. Oh putain. Et les lunettes... Les lunettes elles sont chargées par contre. Hein. Ah 1, bah 2, alors 3, feu c'est alors 3 les tours. lunettes. Je pensais que non tu vois mais vas-y. Non, les lunettes c'est 3 tours. Le I want to break free, c'est. Il n'y a pas de tour, c'est Ouais. tu le déclenches et puis c'est bon. Et par contre, le Eddie c'est 20 tours. Bon bah alors feu avec les lunettes alors. Avec les lunettes 16 et l'autre jet 17. Donc, J'essaye de les viser. deux coups, tu. Ah voilà. Là, tu le frappes en pleine gueule, là. Hop, ça fait. Et ben, il tombe à 100 points de vie tout rond. Ah. Voilà. Il est à 100 points de vie. Il a pris les deux coups, il est projeté en arrière, il roule au sol. Dernière Et ligne toi, droite. tu fais un jet d'initiative et tu rates ton jet Oh d'initiative. putain. Donc, tu commences à avoir la gorge qui te brûle beaucoup et ça te fait perdre 5 points de vie. De pire en Tu pire. titubes. T'as la gorge qui brûle et tu commences à avoir des choses que tu voyais pas avant. C'est-à-dire. C'est-à-dire que tu vois des auras et tu sais pas ce que c'est. Et tu sauras au prochain tour ce que c'est. Je me transforme en Tu vois chien, des- putain. Tu vois des auras devant toi qui volent comme des, tu sais, les trucs, merdes qu'on appelle ça, que tu vois au Canada et tout ça, Les aurores boréales. voilà, tu vois, on va dire que c'est des petites aurores boréales qui sortent du sol. Voilà. Oui, alors c'est pas des aurores boréales, ça porte un autre nom, comme tu vois dans les Ouais, cimetières des fois là. C'est exactement ça. Sauf que là, tu les vois très nettement et tu les vois, elles sont colorées. C'est pas des feux follets, c'est des... Bon bref, on a compris. On a compris. Voilà. D'accord. Lui, il est en train de se relever là. Il va te rattaquer là. Là, il refonce vers toi. Il s'est devenu un animal. Hein. De toute façon, il ne réfléchit plus. Il t'attaque direct. Oui, Il bah, fonce vers toi. Bah, j'y vais à coup de ranjo quoi. À coup de ranjo. Hop, on va faire un jet d'attaque pour lui. Pour toi, pardon, 18. Et lui, il va faire un jet de sauvegarde parce qu'il peut t'esquiver. Il esquive le coup. Oh putain. Il esquive le coup et il te fait. Alors, rien du tout. Il esquive le coup. C'est là que je vois que Il je est suis pas assez surpris par- équipé quoi en armes. Là, ça commence à être short. Alors, putain, t'as raté tous tes jets de sauvegarde. Mais oui. Tu repères 5 points de vie. Tu tombes à 50. Alors 5. Tu tombes à 56 points de vie. Et tu sens des odeurs que tu n'avais jamais senties avant. Très très fortes, très très violentes. Sans la merde. Les- Ouais, tu te rends compte que les aurores colorées que tu vois au sol sont en fait des odeurs. Ah ouais, Tu c'est les classe. sens tellement fortes que tu peux les voir. Et c'est ça qui te perturbe un peu, c'est que tu vois les odeurs maintenant. Oui, bah clairement je suis en train de me transformer en loup-garou quoi. Tout à fait. Tu récupères l'usage de ton bras. Ah, yes. Il est muni de griffes et de poils. Ah, ça y est, je suis transformé là ou... Tu commences à te Ah, transformer. je commence. T'as que le bras gauche pour l'instant. Pouah.
Bon, bah, Attends. je vais mettre une gauche alors. Une gauche, avec Vu que tes je griffes. sens la Pas de puissance, problème. là, je. Alors, quand t'es en mode loup-garou, t'as 2 attaques. Alors, donc, tu fais 14, 5, 19, ça fait 25. Putain, je m'imagine John Hop. Rex, 200 kilos, qui est en train de se transformer en loup-garou de 400 kilos. Mathieu Bellamy tombe à 75 points de vie. Il te regarde, il est apeuré, parce qu'il se rend compte que t'es en train de devenir comme lui. Voire plus. Il tente de s'enfuir. Eh Donc, il saute par-dessus la clôture et il commence à courir dans la rue. Ah, ça par contre, c'est bien joué. Bah, du coup, vu que je peux sentir les odeurs et compagnie, et que je l'ai marqué, bah, je Voilà, vais suivre son c'est là, odeur. c'est là où je voulais en venir. Ouais, Alors, c'est bien joué, ouais. tu as encore raté ton génie d'initiative. Oh putain. Tu te penches vers le sol et tu te rends compte que tu te sens mieux à 4 pattes que debout. Ça aussi, c'est joliment dit, mec. Voilà, j'ai déjà dit à ma femme, mais ça lui a pas plu. Euh, donc, Tu te rends tu compte te que tu te déplaces sens mieux à 4 pattes, à imagine. 4 pattes, en fait. Oui, bah oui, oui, comme un vrai loup-garou, oui. Donc, t'imagines un loup-garou de 400 kilos avec le casque de John Rex Les sur la lunettes à gueule. Bono et la moustache de Freddy. Et la moustache de Dick. C'est trop fort de Queen. J'avais pas pensé à celle-là. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Niveau équipement, là, je suis bien, quoi. Là, t'es pas mal, là. Je suis pas mal. Donc, tu suis l'odeur, en fait. Tu t'arrives dans la rue, il a disparu complètement, mais tu vois par où il est parti. Oui, oui, bah je suis la trace au sol, à mon avis, quoi. Alors, en suivant la trace au sol, tu arrives dans un centre-ville de Cambridge, là où il y a les studios d'enregistrement, où il y a eu beaucoup de chanteurs qui sont passés. D'accord. Et tu vois s'est engouffré dans une petite ruelle entre 2 studios, hein. Et tu le vois, ses yeux brillants au fond de la ruelle, il Ouais, t'attend en fait. ouais. Je passe Le pas truc, par là. J'essaye de voir bah, si je. Ah, vas-y, vas-y. vas-y, t'essayes de. Bah non, non, À savoir que je quand veux, t'es je en veux- loup-garou, là, tu es Ouais. pas encore tout à fait, hein, mais tu perds l'usage de ton raisonnement en fait. Ah, d'accord, C'est-à-dire ouais. que J'ai mon mode moi, brutal. j'ai des traits en fait, ta réflexion, ton intellect qui tombe quasiment à zéro. Je passe C'est-à-dire en que mode brutal. si t'as un ennemi devant toi, automatiquement tu l'attaqueras. Oui, oui, c'est l'instinct animal qui prend le C'est pas l'instinct sur. animal qui va primer, ouais. C'est normal. Ça me rappelle. Ça me rappelle une mécanique de gameplay, tu sais, de Vampire la Mascarade. Ben, je sais, j'ai été lire les trucs là et quand j'ai vu ça, je m'y suis accroché à ce truc là. Bah, c'est ça. C'est chez le clan Gangrel, en fait. Qui peuvent se Ouais, c'est transformer ça, c'est justement en exactement loup-garou, ça. quoi. Au bout d'un Et je me moment, suis servi c'est de ça. ces traits là pour intégrer ça dans ce truc là. Ils sont emportés par la frénésie. C'est ça, la frénésie guerrière de je sais plus quoi, ça porte un nom à la con, mais j'avais bien aimé Ouais, mais ce là, par truc contre, là. je peux plus rien faire, hein. C'est ton personnage, il est. Ah bah il est bloqué en mode attaque et il fait que ça, de toute façon. C'est ça, c'est ça. Même les alliés et tout. Ah, il est Bon. capable de. Moi j'ai vu des trucs d'explication, il tuait tout le monde en fait. Bon, bah, du coup, si je peux rien faire, il me reste Là quoi, pour là? l'instant, t'as encore le contrôle, hein, pour Ah, j'ai encore le l'instant, contrôle. Bah, c'est ce que je voulais faire, en fait. Je voulais le prendre par surprise. hein. Ouais, Mettre au bout de la rue Eddie. ouais. Lui dire de parcourir la ruelle jusqu'à lui avec le drapeau. Deux, Et pendant trois, ce temps-là, quatre, moi, cinq. je grimpe à l'immeuble. Et je me Dans mets en. 2 tours, tu pourras le faire. Dans d'autres. Ah putain, ouais, ça fait pas encore Ouais, vite. Merde. 2 tours et tes jets d'initiative, il t'en reste 2 aussi. C'est-à-dire que si tu rates tes 2 jets d'initiative qui arrivent là, tu Ouais, vas perdre le contrôle complètement. ouais, d'accord. La perte de contrôle, elle dure 8 tours. Mais c'est pas grave, je profite de mes jets d'initiative pour grimper sans qu'il me D'accord. capte en haut de l'immeuble qui surplombe la ruelle. D'accord. Et bah, t'as réussi ton premier jet d'initiative, donc tu reprends peu à peu le contrôle de ton corps. D'accord. Donc ça te laisse 2 solutions. Là, on arrive sur un. Soit tu acceptes la transformation et, et tu la contrôles, ou soit tu décides de redevenir complètement humain. T'as 2 choix à faire Non, là. non, je l'accepte. Tu l'acceptes. Alors attends, on va faire un jet d'initiative. Ok.
Donc, t'as accepté. Hop, donc, tu montes. Tu fais quoi? Tu montes alors, tu m'as dit, hein? Oui, oui. Là, t'as accepté la transformation, mais tu la contrôles pour l'instant. Ça va durer. T'as encore 2 jets d'initiative pour savoir si tu peux l'accepter complètement ou pas. D'accord. Ouais, mais de toute manière, enfin, dans le raisonnement, je l'accepte. Hein. Je me laisse Ouais, emporter par non, la bah après. frénésie, la brutalité du truc, quoi. Ok. Donc, tu grimpes au mur Ouais. grâce à tes griffes puissantes et tu essayes de contourner le personnage. Euh, euh, en passant derrière Matthew Bellamy, tu te rends compte que lui, il est redevenu humain. D'accord. Donc il te voit pas, il te sent pas, parce qu'il est redevenu humain. Donc tu as l'initiative sur lui là, il te voit pas là, hein. Il t'attend parce qu'il Hum, pense que tu vas arriver de la ruelle. J'essaye de lui. Comment ça s'appelle, tu sais, de le choper par la tête et clac. Ah oui. Lui Alors, tordre le. Pas le. Ouais, c'est ça, lui tordre le cou, ouais, lui tordre la nuque, lui désaxer la briser la tête, quoi. nuque. Ouais, ouais. Donc tu t'approches de lui, tu passes tes mains autour de derrière sa tête. En fait, il te voit toujours pas. Au moment où tu poses tes mains sur sa tête, tu vois que t'as raté ton jet, hein. Tu vois son cou et sa tête se transformer instantanément. Eh ouais. Donc il se renforce tout de suite. Ça dure une demi-seconde. T'as même pas le temps de voir la transformation. Donc tu rates ton coup. Lui par contre il t'a chopé les mains et il te bascule par-dessus lui-même. Donc il arrive à te soulever et à te faire passer par-dessus lui. Et ouais, il a quand même Et de il te la force. retire 10 points de vie. Tu as 46 points de vie, à savoir que lui il en a 75. Ok, et au niveau de la transformation, j'en suis où, moi? Alors, jet d'initiative. Tu as réussi ton jet d'initiative, c'est-à-dire que tu commences à comprendre peu à peu comment ça marche en fait. Ok, La transformation, le choix des pouvoirs et tout ça. ok. Je me mets en position 4 pattes. Position 4 pattes. Donc je force sur mes pattes arrière pour bondir. Ouais. Alors, un jet d'attaque. Voilà, et en Tu, fait, c'est ça, j'essaye de lui bondir dessus pour le faire basculer. tu réussis ton coup et lui il va faire un jet d'initiative puisque il rate son coup. Donc tu lui sautes dessus, tu lui plantes les griffes dans la poitrine C'est ça, et j'essaye de le choper à la carotide, quoi, avec ma gueule, quoi. et tu le chopes à la carotide et tu réussis ton coup. Parce que là, Tu je suis lui enlèves. transformé, là. Là, tu lui enlèves 10 points de vie. D'accord. Et lui, comme il est pris la carotide, on va lui ajouter un malus de saignement. Et tu vas perdre 5 points de vie pendant 5 tours s'il ne soigne pas. Il est au sol en train de se poser la main sur le cou, sur la carotide, Ouais. pour essayer de juguler la perte de sang. Ce qui se passe, c'est qu'il va faire un jet d'initiative tout de suite et il rate son jet d'initiative. Il perd 5 points de vie. Alors, est-ce que pour une fois, à la place de le tuer, je peux l'arrêter? Alors, Parce que j'ai envie de savoir s'il y a un remède à ce que j'ai, quoi. Alors, Parce tu qu'il m'a fait, peux tu vois. proposer une négociation. Mais pour ça, il faut que tu redeviennes humain. Ah, Donc il te reste un tour, toi, d'initiative, à savoir si tu as accepté complètement la transformation ou si c'est elle qui va te ouais, te niquer la gueule. Ok. Ben, alors du coup, ouais, dans ce point-là, ouais, parce que je sens que si après je perds le contrôle, je pourrais plus rien faire, quoi. C'est clair. Et t'as vachement de chance, hein. Bon, Parce ben que du tu coup, je perds fais le ça alors. tu perds le contrôle. Ah, je perds le contrôle, merde. Ouais. Donc tu perds 10 points de vie, Oh putain. tu gagnes 200 kilos et tu gagnes 4 attaques. Ouais, mais du coup, je peux plus jouer, quoi. Bah en fait là il va se passer comme c'est ta première fois et ta première transformation, tu vas te réveiller, t'es au Doom. Tout nu. Non, t'as ton armure, enfin ton armure elle a résisté à la transformation et tout, sauf que t'es au Doom, dans D'accord. une cellule, et t'as le corps, enfin t'as ramené la tête
de Mathieu Bellamy à ton chef. Ah oui, donc pas de discussion, pas de négociation. Pas de négociation, rien. Ok. Ton chef, il t'informe que t'as, malgré toi, accepté le pouvoir de Mathieu Bellamy, Classe. que ça fait partie de toi, et que t'auras des essais à faire à la prochaine partie, pour savoir si tu vas rester loup-garou toute ta vie, ou si vous allez trouver une solution avec le prochain chanteur. Ah, Qui est d'un autre côté, qui pourra peut-être t'aider. Cet autre chanteur, il s'appelle Alice Cooper, et il a été condamné parce qu'il a fait 2-3 chansons bien merdiques, d'accord. et surtout c'est un vampire. Oui, bah oui, forcément. Non, forcément. Donc lui pourra peut-être t'aider. Bon, Et- eh ben, écoute, voilà qui clôture cet épisode de Brutal Strike Commando. Et je pensais pas que t'allais perdre le contrôle, honnêtement. Hein. Parce Bah que ouais, ça, moi c'était aussi. c'est la bad end, en fait. Ah merde. Ouais, D'accord. j'en avais 3 des fins et c'est la plus mauvaise en fait. Oh putain, la classe. J'en avais une où tu prenais le contrôle, il accepte de se rendre et il te rend ton aspect normal. Mhm. J'en avais une où tu gagnes le contrôle, il refuse de se rendre, tu lui bouffes le cœur et tu récupères ton aspect normal. Oh, putain. Et t'avais le dernier où bah tu perds le contrôle et tu sais pas ce qui se passe. Bon. Eh ben écoute, en tout cas la partie était cool. J'ai bien Ouais, c'est kiffé marrant. à la fin la transformation en loup comme ça. C'était j'ai compris caché où tu voulais en venir. C'était bien. C'était bien et puis écoute, je pense qu'on fera ça jeudi prochain. Ouais. En plus j'aurai un nouveau micro, ça va être la fête du slip. Oui, bah là avec le nouveau micro, mais déjà là ce soir c'était bien avec ce micro là. Bon, c'est un micro Razer. Bon, c'est pas à moi. Je l'ai emprunté. Non mais là Bon, bah, déjà c'est pas mal. C'est vraiment pas mal déjà quoi. Bon allez, voilà qui clôture l'émission de ce soir. La rediff sera là demain. Dès que je Cool. peux, je la mettrai en ligne. De toute façon, je te le dirai. Et puis, on fait un coucou à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, qui sont passés, qui nous ont écoutés ou qui vont nous écouter sur les rediffs. Ouais. Tout à N'hésitez fait. pas à venir participer, à partager autour de vous. Si vous avez des questions que vous voulez être recruté entre guillemets par la radio, n'hésitez pas à venir nous parler sur Twitter, Facebook ou directement nous laisser une dédicace ou un message sur le site de la radio. Parce qu'il y a le site de la radio, on le rappelle. Moi, j'invite tous nos amis, tous ceux qui nous connaissent, à venir nous voir, nous parler. Oui. Même en direct, il n'y a aucun problème. Vous pouvez venir discuter avec nous, il n'y a aucun souci. Je vous invite fortement tous ceux qu'on connaît. Même les mauvais, hein, comme toi, Pharaon ou n'importe qui. Surtout toi, Faron. Bon, allez, sur ce, on se laisse et on va mettre une chanson. C'est Powerwolf, Amen and Attack. Et voilà. En plus, j'allais te proposer du Powerwolf en Voilà, plus. Hein. ça correspond parfaitement au loup-garou et tout ce qui va bien, quoi. Allez, bonne soirée à tous, à la prochaine et restez brutal. Ciao. Allez, bye bye. 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world.